Réunion de famille. Quand la radio efface les kilomètres pour rassembler une famille qui vit la mobilité internationale au quotidien. Une émission proposée par françaisdanslemonde.fr. Animée par Gauthier Seyss avec la présence de la psychologue Emmanuelle Niolet. Madeleine a 29 ans. Depuis 4 mois, elle est installée à Montréal avec son concubin Sébastien. Elle est animatrice artistique. Elle a fait des études de master photo. Agathe, c'est la maman. Elle est à Lille, elle est pacsée, elle a 54 ans, agent commercial dans les assurances. Léo, c'est le grand frère. Il est également lillois, il a 30 ans, ingénieur en énergie renouvelable. Il travaille dans le domaine de l'éolien. Louise, c'est la best friend basée à Paris. Elle a 29 ans. Après les études similaires de Madeleine, master photo, elle est aujourd'hui photographe, retoucheuse. Et avec moi pour animer cette émission, Emmanuelle est psychologue. Elle est basée à Lyon et elle a connu 25 ans d'expérience dans le monde de l'expatriation. Réunion de famille, un podcast proposé par françaisdanslemonde.fr. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Bonjour. Salut Gauthier. Très bien. Magie de la radio, je vous rassemble, je vous réunis aujourd'hui pour une réunion de famille qui aura 3 moments forts. Le moment de l'entrée et l'apéro en même temps. Agathe rappelait qu'il manquait l'apéro dans ce dispositif. Le plat et le dessert. Et puis on va être en toute transparence. Agathe et moi on se connaît bien. Et donc par ricochet aussi Madeleine et Léo. Il s'avère, Agathe, qu'on faisait de la radio ensemble il y a 32 ans. Tu as calculé, je crois. 31 ans. 31 ans. Léo n'était pas encore né. Voilà. Et Madeleine non plus, du coup, forcément. Bah non, encore moins. Et là, on se retrouve donc avec une petite émotion finalement, Agathe. Mais complètement. Tout à fait. On se retrouve pour réunir, échanger, discuter, peut-être se dire des choses qu'on ne se dit pas, avec Madeleine qui, elle, est en léger décalage horaire, puisque tu es à plus de 5000 km de la France, installée depuis 4 mois à Montréal. Madeleine, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment est arrivée l'aventure de l'expatriation? Tu as fait tes études à Paris, t'es du nord de la France. Bon, t'avais déjà vécu une espèce d'expatriation, t'étais un peu loin de la famille déjà. Oui. Mais c'est vrai. Ça faisait 7 ans que j'étais à Paris. Du coup, j'étais partie là-bas pour mes études, pour la fin de mes études. Et je comptais rentrer directement après parce que j'avais pas du tout envie d'être loin de la famille, des amis à Lille et tout ça. Lille, c'était vraiment ma maison. Et finalement, comme toutes les personnes qui s'installent à Paris, je suis restée plus longtemps que prévu. Puis pendant mes études, j'ai rencontré des amis incroyables et puis j'ai rencontré mon amoureux aussi. On le salue, Sébastien, qui vit avec toi à Montréal aujourd'hui. C'est important quand même parce que vous êtes arrivés à 2 à Montréal il y a 4 mois. Exactement. Et je pense qu'en vrai, il a aussi joué un rôle dans ce départ. En fait, moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger, un moment dans ma vie. J'ai tenté à plusieurs moments. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de trouver à chaque fois le bon moment qui finalement s'est révélé ne jamais être le bon moment. Et là, comment c'est venu? Moi, j'avais fini mes études. J'étais installée avec Sébastien depuis peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. On était tous les deux dans notre taf à Paris et moi je savais que j'avais pas envie d'y passer 10 ans non plus là où j'étais. C'était un boulot hyper intéressant, etc., mais vraiment mal payé. Puis je savais que si je restais, c'était pour rester encore à Paris. Enfin bon, voilà. J'avais besoin de changement, quoi. Ouais, c'est ça. Et Sébastien, il se trouve que lui, il a déjà vécu à Montréal avec son frère dans le passé, il y a 7-8 ans. Il avait fait un PVT, donc un permis vacances-travail. Et donc quand on s'est rencontrés, il m'avait dit qu'il avait vécu à Montréal. J'étais genre waouh, trop cool, c'est mon rêve. Et donc c'est quelque chose qui s'est un peu, mon envie s'est nourrie à son contact, le fait qu'il me parle de son expérience là-bas et tout ça. Et puis un soir, je pense que c'était un moment où moi le quotidien s'était un petit peu trop installé pas forcément dans mon couple, mais juste dans ma vie, quoi. Donc un soir, on était en train de mater la télé avec Seb, et puis j'étais là, putain, si on fait rien, si on prévoit pas de projet maintenant, en fait, dans 20 ans, on est dans le même canapé à faire. Ouais, voilà, ça. Et du coup, je me suis dit, étant donné que le PVT, c'est quand même une question de hasard, hein, c'est par tirage au sort, et il y a quand même assez peu de personnes tirées au sort par rapport au nombre d'inscrits. Je me suis dit, viens, on s'inscrit, ça coûte rien. Enfin, je m'inscris parce que ça pouvait pas le faire.
on vit avec ce truc-là au-dessus de notre tête de si ça tombe pas, et notre vie continue. Et si un jour ça tombe, ben on en parle, on en discute et on voit si on a envie de se lancer. Et voilà. Et ça a mis 2 ans et demi à arriver. Allez, Voilà. Une longue gestation. Et qui a été informé en premier? C'est Louise? Non, c'est Seb. On n'était pas ensemble à ce moment-là. Ah ouais. Ouais, moi j'étais en vacances en Bretagne avec des amis et Seb était resté à Paris et c'est naturellement la première personne que j'ai appelée. Et suite à ça, Louise, je crois que t'étais pas dispo à ce moment-là. Parce que quand on prend la décision, on a envie de le dire à tout le monde. Immédiatement. Ah oui. Enfin, je veux dire, C'est la famille ou les amis qui l'ont su du coup en premier? je pense que j'ai voulu appeler Louise la première, vu qu'elle était pas dispo, et que du coup j'ai appelé. Je ne dirai rien. Je ne ferai pas de remarques. La jalouse. Mais non, mais étant donné quand même que ça fait 7 ans que je vis plus proche de ma famille, évidemment ça reste ma famille, mais moi mes piliers du quotidien en quelque sorte, c'est Louise. Enfin, ça vous le savez, je vous apprends rien. Non, mais je rigole, Madeleine, hein, j'ai aucun problème par rapport à ça. Hein, ne t'inquiète pas. Cela dit, Agathe, puisque tu as la parole, lorsque Madeleine t'annonce qu'elle va vivre cette aventure, c'est quoi ta réaction tout de suite à chaud comme ça? En fait, moi, j'étais super contente pour elle parce que connaissant Madeleine, je sais que ça faisait longtemps qu'elle voulait partir à l'étranger. Donc, il y avait eu des idées de tour de l'Amérique du Sud toute seule juste après le bac où j'étais moyennement d'accord. Voilà. Pourquoi tu étais moyennement d'accord avec l'idée? Sur l'idée qu'une jeune fille seule, tu vois, à 18 ans, parte toute seule en Amérique du Sud, sans avoir de boulot, sans avoir de pied à terre, c'était moyen, quoi. Donc au départ, je pense que l'idée avait été un petit peu de partir avec Louise, et pour finir, Louise, ça pouvait pas se faire. Enfin bon, donc Madeleine avait réfléchi à le faire toute seule, et là, je le sentais pas trop. Bon, Madeleine était beaucoup plus jeune. Tu vois, l'Amérique du Sud, une jeune fille toute seule, je le sentais pas. Mais si tu veux, après, effectivement, elle a trouvé son boulot à Paris, etc. Elle s'est installée, comme elle a dit, et quand elle m'a dit qu'elle était tirée au sort pour le Montréal, déjà, elle était plus âgée. Deuxièmement, elle était plus toute seule, elle était avec Sébastien. Et troisièmement, elle arrive aussi à un âge que, si elle le fait pas maintenant, elle le fera jamais. Donc moi, j'étais super heureuse pour elle. Au contraire, Madeleine. Je pense que, je lui ai dit, vas-y. Moi, la première, je lui ai dit, vas-y, fonce. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc voilà. Et Louise, quand tu sais que ta best friend va partir, c'est quoi une partie de toi qui est heureuse, une partie de toi qui dit ça va changer les choses? Ouais, quand je l'ai appris, après j'étais au courant déjà j'étais au courant de ses projets, je savais qu'elle s'était inscrite pour le PVT et tout ça, donc voilà. Mais effectivement, quand je l'ai appris, j'étais tellement partagée. J'étais hyper heureuse pour elle, et d'un autre côté, j'étais hyper triste, quoi. Parce que, comme l'a dit Madeleine, c'est quand même un pilier dans mon quotidien. Et donc, ça veut dire ne plus avoir cette personne-là au quotidien. Et je l'ai réalisé très vite. Et justement, alors le PVT, on rappelle, permis vacances-travail, il y a un système d'inscription, de tirage au sort, on n'est pas sûr de gagner. On reçoit un mail et puis ensuite on a une période donnée pour se décider. Est-ce que une fois que le mail donnait le feu vert, il y a encore eu des hésitations après? Zéro. T'étais déterminé. Ah non. Ah ouais, vraiment, à ce moment-là, comme je disais, j'étais en vacances en Bretagne avec des amis dans une maison où il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas beaucoup de réseau. Pour avoir vraiment du réseau, il fallait que j'aille dans le village qui était à 20 minutes à pied. Et j'ai reçu ce mail malgré le peu de données que j'avais. Et j'ai réussi à appeler donc Seb et ma famille pour leur dire que j'avais reçu cette invitation. Et une demi-heure plus tard, j'étais dans le village à faire les démarches. Enfin, vraiment, c'était... de toute façon, t'as 1 an pour partir et le début des démarches ne te coûte rien. Enfin, faut juste accepter la demande. C'est juste que tu la perds si jamais finalement tu vas pas jusqu'au bout. Mais je me suis dit, en 1 an, les choses vont se régler, quoi. Il n'y a pas de problème, on y va. Et le grand frère Léo, il pense quoi de sa sœur qui part si loin? On se dit, allez, c'est bien, ou on a une petite réserve? Ah non, aucune réserve. Moi, Madeleine, elle a toujours voulu bouger. Donc, comme l'a dit ma mère, à 18 ans, elle s'est empressée de le faire. Et
J'aurais été plutôt étonné qu'elle finisse pas par repartir après. Donc, elle a commencé par Paris et ensuite là qu'elle aille au Canada, ça m'a pas spécialement étonné, surtout qu'elle en parlait depuis des années. Donc voilà. Et est-ce que tu te souviens du au revoir il y a 4 mois lorsque il est l'heure de quitter la France, de monter dans l'avion? T'étais là? Ouais, bah oui, moi ça a été voir à la gare. On l'a accompagné à 2 avec ma mère. Bon, bah 2-3 larmes par-ci par-là, hein. Voire un peu plus. Bah, on va résumer ça comme ça, mais non, oui, c'était assez émouvant. Après, bon, on savait que évidemment elle finirait par revenir, et puis bah nous, ça nous laisse aussi l'occasion d'avoir un petit inter au Canada, donc. Ah ouais. Ah le frère Easy, ça peut être pratique pour les prochaines vacances. Oui, on est en train d'organiser ça. Bah je me doute. Complètement. Justement, on va se tourner vers Emmanuel. Tu viens d'entendre une situation classique d'annonce de départ de l'un des membres de la famille ou ami. C'est comme une étape majeure dans la prise de décision d'un expatrié. Ben oui, ce que j'entends, c'est qu'il y avait un projet dont on parlait depuis longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme un choc, qui a été fait en cachette. Hein. C'est un projet où toute la famille était un petit peu bercée par le fait que un jour Madeleine allait partir. Ces systèmes de tirage au sort, c'est assez frustrant. Ça prend beaucoup de patience. Ça met un petit peu une incertitude dans le quotidien tant pour les relations, pour les projets, pendant tout le temps de l'attente du tirage au sort. Donc là, ça peut un petit peu inquiéter. On s'habitue, on joue un petit peu avec les différentes hypothèses, et puis on a le temps de se préparer pour un choix d'un pays qui, dans le cas du Canada, c'est une destination qui est assez prisée par les Français parce que il y a cette idée que c'est un pays francophone, que c'est un petit peu de la famille, qu'il y a des accords pour la sécurité sociale, enfin il y a des accords administratifs, donc c'est un peu rassurant. Une prolongation de la France en Amérique, mais on voit plutôt, je crois, le côté francophone français que le fait que ce soit, on peut dire peut-être des Américains qui parlent en français, en fait, dans la réalité. Donc il y a toute cette phase d'annonce et de préparation qui va un petit peu venir remanier les liens, les relations, où chacun va se préparer à sa manière, à cette distance, à la fois en se projetant vers le fait que on va pouvoir y aller, avec le fait qu'on va pouvoir se revoir. Donc on se rassure en visualisant comment les liens vont être maintenus, avec quand même un quotidien maintenant où on a cette facilité de se parler. Là, on est en train de se réunir tous ensemble alors qu'on est sur plusieurs fuseaux horaires. C'est quand même beaucoup plus souple que ça n'a été à une époque où j'ai vécu la même expérience, par exemple. Et du coup, effectivement, il y a cette tristesse. On se projette à la fois vers un projet qui fait plaisir, mais on sent aussi le manque au moment des départs, et c'est important de bien faire des rituels pour ces départs, pour bien marquer le fait que à la fois on est joyeux, mais il va y avoir aussi des choses tristes. Donc on se réunit ensemble pour en parler, puis pour accueillir ces moments-là, et puis tout le monde n'en parlera pas forcément. Il n'y aura pas forcément des mots qui seront mis parce qu'on ne sait pas forcément encore trop ce que ça va vouloir dire. Donc chacun vit de sa place. Le départ de son quotidien. On était déjà à Paris, mais c'est quand même pas la même chose non plus. Les amis qui sont là, qui peuvent se parler, là il y a des problématiques de gestion de fuseau horaire aussi. C'est-à-dire que Madeleine, faut attendre 16 heures pour avoir un peu quelqu'un qui a un peu les yeux ouverts et qui peut penser. Donc on respecte ça. Et puis Madeleine,
les moments où elle a peut-être un petit peu le blues le soir et elle a envie de parler avec la famille, il y a plus grand monde au rendez-vous. Donc c'est des décalages aussi dans ces moments-là où on sent que le poids des habitudes doit être changé. Je vous invite à terminer votre assiette. L'entrée est terminée. On marque une petite pause et on se retrouve dans une phase 2 dans quelques instants. Réunion de famille revient dans 300 secondes. Écoutez Réunion de famille sur la radio des Français dans le monde et regardez l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'écouter Réunion de famille, la nouvelle émission proposée par la radio des Français dans le monde, avec Madeleine qui est à Montréal, sa maman et son frère Léo, Agathe et Léo qui sont à Lille, et Louise, sa meilleure amie qui est à Paris. Je suis accompagné par Emmanuel qui est psychologue. On va parler des premiers jours lorsque tu arrives, Madeleine. Alors il faut tout laisser son ancienne vie. On prend quelques affaires, on fait le tri comment de ce qu'on prend avec? On prend l'équivalent de 2 valises et de 50 kilos d'affaires. Et le reste, on en fait quoi? On revend une partie, on stocke une partie? Ah non, on a tout laissé chez maman. Ah, voilà, stockage. Merci maman. Stockage gratuit. Évidemment. On doit résoudre des petits problèmes de papier, on doit résoudre des petits problèmes d'argent. Il faut mettre un peu d'argent de côté quand on va vivre dans un pays étranger? Oui. Ah oui, carrément. Si t'arrives sans avoir un boulot qui t'attend, t'as plutôt intérêt à avoir quelques milliers de dollars dans ton portefeuille pour commencer, quoi. Ça, c'est clair. Et trouver un logement, comment t'as fait? Je tombe sur Facebook. Je suis tombée sur une sous-loc. Vraiment. Moi, je suis un petit peu obsédée par les appartements. J'avoue, c'est un peu ma passion de faire des visites d'appart et tout ça. Et donc, du coup, ça faisait 6 mois déjà là que je regardais toutes les annonces sur Facebook. Enfin, vu qu'il y a beaucoup quand même de Français qui viennent en PVT, il y a aussi beaucoup de logements. Le marché du logement tourne beaucoup, quoi. Donc, j'ai passé des mois à chercher un logement pour finalement en trouver un 3 mois avant l'arrivée. Donc là, pour le coup, on a eu beaucoup de chance quand même. Et il y a la partie administrative, on l'a dit, il y a les assurances santé, il y a pas mal de choses. On se fait aider. Est-ce que le fait que ton conjoint avait déjà eu l'expérience, ça a dû aider un petit peu, mais sinon... Ah, mais ça a beaucoup aidé. Ouais, clairement, ça a beaucoup aidé sur plein de choses, sur comment fonctionne un transfert d'argent à l'international, par rapport à quoi il faut que je m'inquiète un peu, qu'est-ce qui presse moins, qu'est-ce que je peux faire sur place, qu'est-ce que je dois faire avant. Donc ça, c'est vrai que Sébastien m'a beaucoup aidé. Et puis il y a le site, je sais pas si je peux faire un peu de promo, mais dis-le. Le site pvtiste.net qui est vraiment la référence. On est partenaire avec eux, c'est une référence, donc. Ouais, ça c'est hyper bien fait. Dès qu'il y a ne serait-ce qu'un changement de législation, quoi que ce soit, ils sont au cordeau, quoi. Donc ça aide beaucoup aussi. Ouais. Mais ouais, c'est un peu d'organisation, mais rien d'impossible. Je m'attendais à pire. En fait, si tu prends les choses une à une, c'est pas plus compliqué que ce que tu fais en France, pour vivre en France, quoi. Et Agathe, la maman, avait des inquiétudes. Tu t'es toi-même renseigné un peu de ton côté ou t'as laissé faire les choses? Non, j'ai complètement laissé faire Madeleine. C'est une grande fille, 29 ans, c'est une adulte, tu vois. Donc voilà. Et puis comme je les ai très très bien élevés, Gauthier, forcément, ils sont très débrouillards, tu vois. Donc non. Puis je savais que Madeleine, elle allait tout gérer. Après, on a beaucoup parlé, échangé sur justement les choses qu'elle devait mettre en place. Moi, je l'ai alertée justement sur les assurances. Voilà. Ouais. Mais c'est sûr que sur le site, elle avait vraiment toutes les informations et il y a vraiment eu aucun problème, aucune poussière dans l'engrenage. Ça a vraiment été fluide. Madeleine a su faire toutes les démarches toute seule, penser à tout, organiser son départ, organiser le déménagement, des choses qu'on stocke ici, des choses qu'elle prend. Le chat à prendre également. Parce qu'il y a un chat aussi qui est expatrié. Ah, le chat est parti. On peut emmener le chat. Il y a des pays où on peut pas partir avec son animal. Non, mais là c'était possible. Donc voilà. Écoute, tout s'est fait et extrêmement bien organisé. Et je Louise, pense qu'on n'a pas trop bavé, on n'a pas trop fait baver ça sur les proches, on a pas mal géré à deux, quoi. Enfin, à deux, ça suffisait. Louise, est-ce que assez vite on se rend compte que les fuseaux horaires, c'est un petit truc à gérer quand même si on veut échanger avec sa copine? Ouais, c'est un petit truc à gérer, mais bon, en fait, on se dit, on se donne rendez-vous, quoi. C'est-à-dire qu'un appel comme ça sur une envie, faut quand même avoir quelque part dans son téléphone ou une horloge quelque part qui donne l'heure de Montréal. Ah oui, complètement, je peux vous le montrer.
j'ai sur mon sur mon écran, j'ai l'heure de Montréal. Ah bah voilà. C'est mignon. Voilà. Léo, de ton côté, et toi tu as l'heure française, Madeleine. Léo, de ton côté, toi, tu t'es dit que c'était une bonne occasion d'aller faire un petit tour au Canada. Toi-même, est-ce que l'expatriation, ça fait partie des domaines qui peuvent t'intéresser, les voyages, vivre une aventure interculturelle? Ouais, complètement. Oui, mais ça m'intéresserait énormément. C'est vrai que pour le coup, je serais pas trop parti sur le Canada pour ma part. Je sais pas, j'irais peut-être plus quelque part en Amérique latine, sur le principe. Et Emmanuel, est-ce que quand l'un dans la fratrie connaît l'aventure, souvent ça peut engendrer d'autres expatriations dans les autres frères et sœurs? Mais ça donne l'occasion déjà dans un premier temps de faire les voyages pour aller rendre visite quand c'est possible. Il y a des familles où les gens sont plus ou moins voyageurs. Parfois, c'est un peu des ovnis qui arrivent dans une famille où on n'a jamais voyagé. Donc, ça ouvre des champs des possibles, au moins sur le fait qu'on sait comment ça se passe. Alors, même si on se fait sa propre idée de ce que c'est de sa place de non-expatrié, on a quand même un accès à des informations, à un mode de vie. Donc, ça peut donner envie, ou ça peut être le constat que, moi, surtout pas, je préfère rester à l'endroit où je suis bien, etc. Alors, se rassembler en famille, on en a touché un mot tout à l'heure. Noël arrive, c'est une fête familiale, on se rassemble souvent. Bon, là, il est un petit peu plus difficile parce qu'il y a quelques kilomètres. Comment, Agathe, les choses s'organisent, par exemple, pour Noël? Bah écoute, c'est vrai que depuis que Madeleine est partie, on n'arrête pas de se dire on va y aller. Et donc moi j'ai demandé à Léo et Violette la semaine dernière de passer à la maison. Alors je précise on l'embrasse. Violette, c'est la troisième. Voilà. Pour que oui on le dit, mais qu'on commence à regarder des dates et puis à que ce soit du concret. Et puis aussi acheter des billets d'avion pas trop tard pour que ce soit pas trop cher. Et donc Madeleine voudrait qu'on vienne à Noël, voilà. Moi, je préférerais peut-être venir au mois d'octobre pour la date de mon anniversaire, pourquoi pas. Juste pour une chose un peu simple, c'est que je me vois mal arriver à Montréal alors qu'il fera 10 degrés. Tu vois, j'ai peur d'arriver qu'il fasse trop froid et que du coup on puisse pas profiter autant que si on y va au mois d'octobre avec les couleurs d'automne, etc. Mmh. Tu préfères l'été indien que la coupe de neige à des Après, ça sera surtout en fonction du travail de Violette, parce que Violette, c'est la dernière à avoir trouvé du boulot et donc elle n'est pas forcément libre de ses choix de dates, etc. Ensuite, il y a le petit copain de Violette qui aimerait bien venir aussi, donc ça va dépendre de lui aussi son boulot. Donc en fait, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Voilà. Et puis c'est un petit budget aussi, hein. Résultat, c'est une famille. Et puis après, c'est vrai que financièrement, les billets d'avion coûtent moins cher au mois d'octobre qu'au mois à Noël. Voilà. Après, il n'y a pas non plus une grosse différence. Donc voilà, c'est encore à déterminer. On n'a pas encore pris de décision. Et Madeleine, octobre ou décembre, c'est égal ou tu tiens un petit peu à rassembler la famille? Mais enfin, je suis pas spécialement attachée à Noël et je pense qu'on peut se rassembler en famille à d'autres moments. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui compte forcément beaucoup pour moi. Mais moi, j'avoue que j'aimerais les accueillir en décembre parce que c'est ok, c'est l'hiver, il fait froid, mais c'est pas le mois le plus froid non plus à Montréal. Et je pense que il y a tellement un imaginaire collectif autour de l'hiver à Montréal qu'il faut le vivre. Et enfin voilà, ici ils savent comment t'occuper en hiver malgré les températures qui sont honnêtement vivables, je pense, en décembre. Et ouais, non, je pense que ça serait un peu plus féerique de se retrouver un peu pour le symbole de Noël, quoi. Ouais, et puis enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre pour eux. Et il y a aussi le fait que moi, j'ai pas du tout envie de rentrer pour Noël aussi. Parce que, je pense qu'en tant qu'expat, quand tu rentres en France après plusieurs mois, t'as envie de pouvoir profiter de la famille, des amis, de tout le monde. Et en fait, à Noël, personne n'est disponible parce que tout le monde est en famille. Mmh. Et la famille compte, mais les amis aussi. Et je pense que c'est le moment le plus rentable, on va dire, pour moi de rentrer à ce moment-là, quoi. Et puis tout le monde est tellement dans son truc de fête de famille, etc., que
y a tellement beaucoup de monde rassemblé en même temps que tu prends pas vraiment le temps de connecter avec tout le monde, et c'est aussi quelque chose qui... Est-ce que justement, depuis les 4 mois où tu vis à Montréal, est-ce que tu as connu des moments un peu down en te disant pourquoi j'ai fait ça, c'est une connerie, je veux rentrer? Down de me dire, enfin ouais, non. En vrai, non. Peut-être que ça arrivera. Là, ça fait que 4 mois, mais non. Et puis, encore une fois, moi, je suis avec Seb, donc ça aide aussi beaucoup. Et avec mon chat, ça aide aussi beaucoup. mais j'ai des moments de FOMO. Genre là, Louise, elle est en train d'organiser un week-end avec d'autres potes. Ça me fout le seum. Mais de quoi, de savoir que tu seras pas là? Oui. Ouais, c'est ça. C'est des moments c'est des moments que j'aurais aimé vivre avec eux et que je pourrais pas vivre, mais la joie et le bonheur et le fait d'être ici, ça me revient vite quand même au-dessus. Donc voilà, mais des moments où j'ai envie de parler un peu plus en profondeur, connecter un peu plus. Est-ce qu'il y a des fois un état d'âme ou un truc que tu avais envie de dire et que tu t'es dit je vais pas le dire parce que je suis à 5000 bornes, je vais foutre le stress, je vais foutre le bourdon? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit du coup je le garde pour moi? Pas par rapport à mon état psychologique, on va dire, mais peut-être des petits bobos, des petites choses. Rien de grave, mais les choses que je préfère me dire, je gère moi-même et j'inquiète personne et machin, je sais pas, mais est-ce que tu le faisais déjà à Paris? Si t'avais un petit truc, tu disais pas toujours tout. Tu dis pas toujours tout, de toute façon. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est vrai que le fait que je sois partie 7 ans à Paris déjà, ça a un peu filtré les informations que tu laisses passer, quoi. Mais je pense que quand t'as beaucoup d'amis autour de toi aussi, tu te permets un peu plus facilement de dire aujourd'hui je me sens pas super bien, viens on sort, viens on fait quelque chose. Là, si aujourd'hui je me sens pas hyper bien, en fait la personne va pas forcément être disponible pour faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, mais j'ai de la chance, je suis plutôt de nature enjouée. Très bien. Et tu vois, Gauthier, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, en fait, moi, tu parlais des messages de groupe, Madeleine. Moi, maintenant, c'est vrai que j'ai aussi créé, je peux te le dire, Madeleine, un groupe entre Léo et Violette, où des fois, je leur dis, passez à la maison, etc. Où je fais attention que Madeleine, elle ne reçoive pas le message pour que ça lui fasse pas un pincement au cœur. Tu vois, de dire, ah merde, ils sont en train de se réunir et moi, je suis pas là. Mais t'as fait un sous-groupe de famille sans Madeleine. Ouais, mais non, mais pas pour, non, mais Madeleine, non, mais voilà. Mais non, mais c'est vraiment dans l'esprit de dire, je veux pas que Madeleine, elle tombe sur des messages, oui, ok, tiens, j'arrive, ou moi la grille, et qu'elle là, elle se dise, merde, je suis pas là, j'ai les boules, j'aurais pu être avec eux aujourd'hui. Tu vois, voilà, c'est ça. En vrai, il faut pas que tu t'inquiètes de ça, Moulette, dans le sens où moi, ça me fait plaisir de vous savoir ensemble, et c'est aussi un moment pour moi de me dire, tiens, je peux les appeler, ils sont ensemble, tu vois. Oui, bien sûr. On peut toujours te dire, on est ensemble, on s'appelle, tu vois, comme la fois dernière, on l'a fait. Ouais, mais j'ai plus l'impression que les informations sont plus filtrées de votre côté que du mien. Et du coup, il y a des choses que vous vous dites entre vous que moi, je sais pas. Genre, par exemple, Léo, je crois qu'il t'est arrivé une petite couille la semaine dernière. J'ai pas été informée. Je l'ai appris par maman hier au tel. Et je fais, c'est dommage, quoi. La couille, c'était le cambriolage? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, comment moi je suis au courant et Madeleine ne l'est pas? Expliquez-moi. Je savais même pas que c'était au courant, Gauthier. Alors, du coup, pour le coup, je le suis. Et donc, il y a eu un petit filtrage. C'est-à-dire que, Madeleine qui a 5000 km, elle a pas besoin de le savoir. Non, mais Violette, elle le savait pas non plus. Non, mais en fait, Léo, il m'a envoyé que le message qu'à moi. D'accord. Et c'est parce que ce soir-là, j'étais avec Violette. D'accord. Donc, du coup, Violette a été au courant. Alors, ça s'appelle réunion de famille. On n'est pas là pour que tout le monde se déteste à la fin. J'ai une petite question rapide à Louise. Lorsque vous allez vous rencontrer avec toute la bande et que, du coup, Madeleine sera pas là, est-ce que vous avez prévu de lui faire un petit message, de lui faire une petite vidéo? Bien sûr, oui. On se l'est même déjà dit avec Madeleine qu'on allait s'appeler quand on allait être avec les copains. Mais d'ailleurs, on a fait aussi un groupe. Quel gâcheur de surprise. Un petit groupe où Madeleine n'est pas dans le groupe. Oui, mais en même temps, c'est vrai, parce que ça doit être chiant pour toi. Tu reçois les messages des billets de train, des trucs, et où nous, on est trop contents de se retrouver, et c'est vrai que tu pourras pas vivre ça. Mais bien sûr qu'on a prévu de se faire un visio comme on fait là. Très bien. Emmanuel, ce qu'on entend là, on commence à rentrer dans une petite zone où il y a des
petite cachotterie que Madeleine qui sourit mais qui frise un peu son nez quand même un petit peu. C'est-à-dire que ces groupes WhatsApp, ça a le mérite de faciliter la communication. Et je pense que c'est important de se mettre d'accord sur les informations en général qu'on souhaite communiquer ou pas se communiquer dans les moments d'absence. Parce qu'en fait, on pense bien faire. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on pense bien faire en ne disant pas certaines choses. On pense bien faire en limitant, en n'annonçant pas les nouvelles. Mais finalement, on peut s'inquiéter plus sur le fait de ne pas avoir de nouvelles, ou on peut avoir quelque chose qui nous fait vivre le manque qui est palpable. Comme dit Madeleine, en fait, elle dit, mais moi, je suis contente de vous savoir ensemble. J'ai ce FOMO, mais le FOMO, il vient parce que c'est dans une période où, vraisemblablement, tu n'as pas encore construit une vie sociale active. Donc, c'est tout ce que je laisse. C'est tout ce qui me manque, c'est toutes les habitudes, c'est cette connivence, etc., qui est familière, qui fait du bien. Et à côté de ça, j'ai encore Seb et mon chat, en fait. Donc, c'est dans cette phase un petit peu où on se détache de ce qui existe. Et les gens qui sont dans les groupes WhatsApp qu'on peut observer, qui sont à l'étranger, ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien savoir ce qui se passe, ils aiment bien être encore avec les blagues des copines, ils aiment bien... Donc, je pense que le fait de vivre le mal du pays, c'est quelque chose qui veut pas dire faut qu'on rentre. Veut dire qu'il y a cette aspiration à retrouver quelque chose de familier, c'est le doudou, en fait. Donc, ces parties de groupe et de communication, c'est important de se dire, s'il se passe quelque chose, je veux qu'on me le dise ou je veux pas qu'on me le dise. Voilà, il y a des nouvelles graves quand même qui peuvent se passer quand on n'est pas là. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des maladies. Donc le fait de cacher les choses sur le long terme, je crois que il n'y a jamais un trop gros bénéfice. Après, on peut souhaiter qu'on appelle les gens directement, qu'on dise voilà, ce serait bien qu'on se parle, et puis on s'assied, et puis on parle, et puis on annonce des nouvelles, et puis on prend le temps de parler des choses. Mais chacun essaie de se préserver, en fait. Vous essayez tous de vous préserver sur on veut pas te faire de peine, tu nous manques, on veut pas te faire de peine, vous dites moi ça me manque pas. Donc ces choses-là, je pense que ça doit se parler. Donc là, par exemple, ce repas de famille est idéal pour vraiment constater ça. Ensuite, on parlait si je peux rebondir sur Noël, sur les réunions de famille, etc. Donc là, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Madeleine, tu as pas encore vécu l'hiver au Canada. Alors justement, j'y pensais tout à l'heure, j'ai fait 2500 interviews pour la radio, beaucoup d'interviews de Français à Montréal. Certains pètent les plombs dans la traversée de l'hiver qui est très long. Pour certains Français, c'est une période qui est très très dure. D'autres le vivent très bien, mais voilà, je voulais faire cette parenthèse. Donc ça, toi, tu es encore en été en fait. Toi, tu es à Montréal en été. Et enfin, tu as eu le printemps, l'été, la sortie de l'hiver en tout cas. Et puis, c'est là où tu veux accueillir tes proches. Et eux, ils se disent, on n'a pas envie d'avoir froid, il faut s'équiper, il faut acheter des vêtements, il faut... voilà, donc ça... Je sais que le froid de Montréal, c'est très froid. Hein. La fête de Noël, c'est un moment qui est une réunion de famille. On a tous envie d'être ensemble. Tout le monde a envie d'être ensemble. C'est là où effectivement les billets d'avion coûtent le plus cher. On peut être créatif sur le fait qu'on peut se répartir aussi pour avoir des visites qui viendraient au mois d'octobre pour l'anniversaire, ce serait un moment spécial, qui viendrait à Noël, qui viendrait où on se retrouve quelque part parce que à un moment donné, quand on a fait visiter 15 fois les mêmes endroits aux proches, ça commence à ressortir par les trous de nez aussi, on s'en lasse un petit peu. Donc, on peut avoir envie de se dire, on peut, vous le couple, vous pouvez dire, on va aller à New York pour Noël, on va faire le réveillon, on va retrouver des amis, ou les gens viennent à Montréal, ou en fait, le fait de se dire, si tout le monde vient au même moment à Noël, la réalité, c'est que le reste du temps, on aura moins de visites.
Et là, ça fait envie de se retrouver tous à Noël. Donc, ça peut être un pari qui est réalisable. Mais sur la durée, voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est des périodes qui coïncident à la fois avec des moments forts en famille et aussi des conditions climatiques et financières qui peuvent être un petit peu un défi. Donc, c'est un peu... il y a un peu des renoncements à faire dans le fait d'être loin, à la fois des choses qu'on laisse derrière soi qui se passent en France et dont on fait pas partie. Et c'est pas pour autant qu'on vous oublie, mais c'est normal qu'il y ait ces émotions de manque, de nostalgie et de choses comme ça. Et c'est bien d'en parler. Donc ça veut pas dire qu'on pleure. C'est pas parce qu'on pleure et qu'on dit que ça nous manque que ça met en péril le projet d'expatriation. Mais c'est important de pouvoir se dire, c'est pas un moment facile. Et puis avec d'autres gens qui ont connu cette expérience-là, on peut échanger aussi plus facilement parce qu'on va direct au but en fait. Eh bien, j'espère que cette carbonade était bonne, qu'elle vous a plu. On marque une petite pause et on se retrouve pour le dessert. Réunion de famille. Revient dans 300 secondes. Vous aimez Réunion de famille ? Alors likez, partagez et témoignez à votre tour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fdlm.fr. Merci d'écouter la première réunion de famille proposée par Français dans le monde. Madeleine est à Montréal avec son concubin Sébastien et j'ai Agathe, Léo, Agathe la maman, Léo le frère qui sont lillois, Louise, sa meilleure amie à Paris. Je suis accompagné par Emmanuel. Déjà, est-ce que pour cette petite étape dans l'émission, est-ce que il y a des choses que vous avez appris ? Est-ce que des questions sont apparues alors qu'elles s'étaient pas jusqu'alors posées ? Je commence par Madeleine. Non, écoute, ça me fait du bien. Enfin, comment dire ? J'apprends aussi comment les gens vivent mon absence et comment ils veulent, je vais pas dire compenser ça, mais faire en sorte que ça ait pas d'impact, donc, que ce soit dans la mienne de vie ou dans la leur. Donc c'est intéressant. Enfin, pas d'impact. On se comprend. Le moins d'impact possible. Après, c'est sûr que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas être loin et en même temps proche de ses proches. Enfin, mais je suis carrément ok avec ça. Hein, pas de... Et Agathe, toi, au bout de 4 mois aujourd'hui, tu vis très bien cette situation où il y a des choses, notamment quand tu regardes la télé, quand tu vois que Trump il veut faire du Canada le 51e État américain, tu te dis pourquoi elle est là-bas, pourquoi elle est pas allée plutôt à Oslo ? Non, je suis pas tellement inquiète parce que c'est quand même assez safe, hein, Montréal. Trump, on le connaît, hein, de là à ce qu'il envahisse, c'est quand même pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu des incendies à Montréal. Donc, j'ai tout de suite envoyé un message à Madeleine pour savoir si elle n'était pas impactée. Et en réalité, elle l'est quand même un peu parce que on s'est eu longuement hier au téléphone. Elle m'a raconté qu'il y a énormément de pollution de l'air depuis. Donc voilà. Donc, je peux pas dire que ça m'angoisse, ça m'embête pour elle. Mais après, on vit pas sous une bulle non plus, tu vois. Donc voilà, je sais qu'elle est suffisamment grande pour faire attention à elle. Donc non, voilà, même là, moi, tu vois, ce que j'ai appris, c'est de savoir que je voulais la protéger justement, tu vois, pour qu'elle soit pas trop triste quand on se réunit. Mais écoute, maintenant, au contraire, je partagerai avec elle. Voilà, tu vois. Tu vas être réintégré dans le groupe. Ouais, complètement. Léo, est-ce que la vie au Canada, c'était quelque chose que tu connaissais ? Est-ce que depuis que ta sœur y est, t'écoutes un peu plus l'actu de là-bas ? Est-ce que tu sais un peu plus de choses sur les différences culturelles, par exemple ? Non. Très basiquement, la vie au Canada, j'en ai entendu énormément de bien parce que j'ai pas mal de potes qui sont passés par là aussi. Puis on a de la famille aussi qui a vécu là-bas là quelques années, qui sont rentrés récemment. Après, c'est vrai que en soi, nous on regardait l'actu. Il y a quand même un petit pincement là quand effectivement Trump a voulu faire du Canada le prochain État américain. Bon, après, voilà, ça reste du domaine du fantasme, donc ça m'a pas plus inquiété que ça. Je savais même pas qu'il y avait eu des incendies la semaine dernière. Vraiment, c'était un autre groupe encore. C'était dans un autre groupe d'activité. Alors, je rassure tout le monde, c'est pas à Montréal les incendies. Ouais, hein, c'est pas loin au Canada, mais on s'est impacté. Enfin bref. Sur les différences culturelles, est-ce que depuis que t'es arrivée, Madeleine, il y a des fois tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est ce pays, mais qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils mangent, mais comment ils pensent ? Plutôt en bien. Bon, qu'est-ce qu'ils mangent, ça, c'est un gros délire, hein. Tout est hyper sucré, hyper salé, il y a pas de pâte à tarte toute faite dans les supermarchés.
Le moindre morceau de fromage coûte $10. Enfin bref, ça c'est un délire, mais c'est une chose. Il y a des petites choses comme ça, ouais, sur on va dire la consommation au quotidien. Mais c'est tout. T'es expat, tu t'y fais. Et évidemment que le monde entier ne tourne pas de la même manière, ne fonctionne pas de la même manière. Moi, j'ai été plus agréablement surpris du calme ambiant, de la sympathie des gens. Même si on sait que on parle souvent d'une fausse sympathie, que c'est l'Amérique, que les gens sont sympas avec toi, mais c'est pas pour autant que tu construis des amitiés solides derrière ou quoi que ce soit. Mais moi je me sens quand même beaucoup plus en sécurité en tant que femme par rapport à Paris. Et il y a une culture, il y a beaucoup moins aussi cette culture de je dois être bien foutu, je dois être beau. Enfin, je veux dire, tous les corps sont acceptés, toutes les modes sont acceptées, et il y a un truc où tu peux vraiment être toi-même sans ressentir de jugement ou de pression sociale, qui est franchement agréable. Genre, je veux dire, il y a pas un mec qui m'a regardé de travers depuis que je suis ici. Il y a pas un moment où je me suis dit putain, j'aurais dû mettre un truc un peu moins décolleté ou avoir les jambes rasées. Enfin, genre Donc c'est plutôt une bonne surprise, les différences culturelles entre les deux pays. Ouais. D'autant que quand tu étais à Paris, on peut pas dire que ça soit une ville qui soit extrêmement zen, extrêmement calme. Non, clairement. Et puis j'étais dans un quartier quand même hyper populaire avec beaucoup d'hommes dans la rue, etc. C'était quand même assez, ça pouvait être assez violent. Et puis même à Paris, je pense qu'il y a aussi Louise, je pense que tu peux confirmer qu'il y a quand même. Je sais pas, en fait, si quand on est à Paris, on s'en rend compte aussi bien que qu'une fois que t'as quitté Paris. Ouais. Mais qu'il y a un truc, la mode, elle est là, quoi. À Montréal, elle est pas là. Et ça fait bien. Alors, ouais, Louise, justement, tu suis un petit peu tout ça. Vous échangez sur ces sujets? On n'en a pas trop parlé de ça avec Madeleine. Pardon, j'allais dire Madou. Mais je comprends très bien ce qu'elle veut dire. À Paris, c'est quand même. Bref, on va pas faire une discussion sur Paris, mais c'est très dans l'apparence, c'est très élitiste. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Paris. Est-ce que tu t'es dit du coup, pourquoi j'irais pas faire un petit tour, une petite expérience de vie à Montréal? Ça fait partie des petites idées qui t'ont traversé la tête? Je sais pas. J'y ai pensé. Moi, j'ai déjà été expat, en fait. J'ai vécu en Espagne, donc c'était beaucoup moins loin. Mais ouais, non, Montréal, je sais pas, c'est quand même, c'est pas un pays qui m'attire plus que ça pour y vivre. Mais en tout cas, aller la voir, ça, c'est sûr. D'accord. Un petit mot, est-ce que il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'il y a de la distance et des choses qu'on ne se dit plus parce qu'il y a de la distance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur ces 4 derniers mois? Qu'on se dit plus, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le départ a provoqué des choses qu'on s'est dites et qui ont fait du bien. De mon côté, j'ai vraiment eu l'impression de mettre beaucoup de choses au clair dans ma tête, en ayant beaucoup de discussions avec tout le monde, que ce soit la famille, des amis plus ou moins éloignés. Et j'ai pleuré juste tous les jours pendant 2 mois avant mon départ, je pense. Parce que ça remettait ça chamboule beaucoup de choses, ça crée beaucoup de conversations. Ça a été l'occasion pour que, quand tu voyais quelqu'un, que ces 2 personnes se disent des choses qui se seraient pas dites s'il y avait pas l'expatriation. Ah ouais, clairement. J'ai eu des discussions avec des vieux amis avec qui ça a été très intense à un moment et que ça a été plus depuis des années, avec des choses qui sont pas dites. Je pense qu'avec maman aussi, on s'est dit beaucoup de choses. Le fait que je parte à Paris, déjà, ça nous a, je pense, un petit peu éloignés. Et là, le fait que je parte plus loin, ça a donné un peu une autre dimension à cet éloignement qu'on avait déjà, je pense. Donc ça, c'est sûr. Et puis aussi le fait que tu sois venue habiter à la maison 3 semaines avant de partir. Ah ouais, oui, bien sûr. Ouais. En fait, Madeleine a lâché son appartement à Paris et elle prenait pas tout de suite son envol pour Montréal. Du coup, elle est venue habiter à la maison, on va dire une quinzaine de jours, quoi. Et du coup, on a profité. Tu vois, on a profité, on s'est retrouvés comme on s'était jamais retrouvés avant. Tu as goûté les jours qui ont défilé. Ouais. Non, mais voilà, quoi, tu vois. Nous, on est très tactile, on se fait beaucoup de câlins, on en a profité à fond. Et là, ce qui manque réellement, c'est ça, quoi. Tu vois, moi, c'est de pouvoir la toucher, de pouvoir l'embrasser, de pouvoir la serrer dans mes bras.
Ça, c'est dur, mais après, quand tu as des enfants qui ont 30 ans, bah, c'est un petit peu normal aussi qu'ils soient plus tout le temps là, quoi. Tu vois. Est-ce qu'une visio peut faire du bien quand même, le fait de se voir? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, mais même, tu vois, hier, on s'est parlé longtemps au téléphone, comme avant. Enfin voilà, on s'est raconté la vie, parce que maintenant, c'est quand même super pratique, hein. On peut s'appeler sur les réseaux, donc voilà, ça coûte rien. Donc ça, c'est quand même... Moi, des fois, quand je lui parle au téléphone, j'ai même pas l'impression qu'elle est à 5000 km de moi. Tu vois. Non, mais c'est vrai, Madeleine, voilà. Même question pour Louise et Léo. Est-ce que, justement, il y a des moments où vous êtes dit des choses Moi, avec Louise, moi, spécialement. Hein. Non, mais nous, on s'est déjà tout dit de toute manière. Donc, on communique beaucoup, on est très proches, on se fait des câlins tout le temps, et ça c'est ce qui manque le plus. Mais et comment vous faites un cybercâlin aujourd'hui? Bon, on s'en fait pas, on attend là, je te jure, Gauthier, j'en peux plus. On n'a pas la réponse à cette question. Si, je vais laisser ma bouteille de parfum. Oui, c'est vrai. Oh. Et ça, j'avoue que c'est vraiment des fois le matin dans la salle de bain, je fais ça sent Madeleine. Et Léo, du coup? Bah oui, moi, du coup, pendant ces quelques semaines qu'elle a passées chez ma mère, parce que du coup, avec ma mère, on n'habite pas super loin. On a eu l'occasion de se voir beaucoup plus qu'on avait eu les dernières années. Donc, effectivement, on a pu faire des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion depuis un moment. Ouais, en fait, je pense que quand tu pars aussi loin, enfin, quand tu pars à Paris, qu'il n'y a qu'une seule heure de train qui nous sépare, etc., moi, j'avais la sensation d'avoir plus de pression à devoir revenir parce que justement il y a qu'une heure de train et peut-être du coup moins de choses qui se disent par téléphone, etc., qu'en vrai, parce que justement on attend le moment où on se retrouve, que maintenant qu'on est à 5000 km, on sait qu'on est loin, on sait qu'on va pas se voir demain, et du coup c'est plus facile de l'accepter. C'est quelque chose à laquelle on s'attend pas spécialement, je pense. Mais... On n'a presque pas le choix, quasi. En fait, on est au pied du mur sur le sujet. Madeleine, ça fait que 4 mois que tu es là-bas. Tu as prévu quelle durée? Est-ce que vous vous dites déjà que cette durée, elle peut changer? Est-ce que vous vous dites avec Sébastien des choses que pour l'instant, vous n'avez pas partagées en famille? Nous, on est parti pour 2 ans, a priori, parce que c'est la durée du PVT. On est parti en sachant même pas si on allait pouvoir faire les 2 ans, parce que y avait cette histoire de Seb qui n'avait qu'un visa de visiteur de 6 mois, qui pouvait éventuellement renouveler, etc. Mais en termes d'argent, faut faire un peu gaffe quand même. Après, Seb reprend les études. C'est une formation qui va durer 1 an et demi. Donc, a priori, rien que sa formation, ça nous emmène un tout petit peu après la fin de mon PVT. Donc, peut-être que c'est lui qui va rester plus longtemps que moi. Enfin bref, on sait pas trop. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément l'envie de rester plus de 2 ans. On est content de se dire que c'est une parenthèse dans notre vie, que peu importe ce qui peut se passer en fait ici à Montréal, on le prend un peu au jour le jour parce qu'on sait qu'on a 2 ans. Est-ce qu'il y a une situation où vous vous êtes dit si ça arrive, on rentre? Est-ce que vous en avez parlé entre vous Si je tombe enceinte, hein. On rigolait là-dessus tout à l'heure, mais tomber enceinte, par exemple. Alors si on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Vous êtes en couple depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez imaginé ce scénario? On en a parlé en vrai, parce que c'est quelque chose dont on a envie, et assez rapidement quand on rentrera, je pense. Et après, s'il y a un accident entre guillemets, non, calme-toi maman. Mais on en a parlé, si un accident arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est vraiment à la lisière du moment où on voudrait faire un enfant, mais sans y être non plus, étant donné qu'on est là, on est en train de construire notre vie ici. Si on doit penser à un avortement ou pas, c'est des choses qui seront un peu... est-ce que on est prêt à sacrifier, on va dire, un éventuel enfant pour vivre cette aventure, ou inversement? On en parle, on n'a pas la réponse. Ouais. Et forcément, on en parle. On a tous les deux autour de 30 ans, on a envie de construire une famille. Donc c'est sûr que ça fait partie des choses qui viendront chambouler les plans. On va conclure cette émission. Emmanuel, peut-être un petit mot de ce que tu as entendu avec cette famille et amis que la Radio des Français dans le monde a rassemblé aujourd'hui. Alors, j'ai entendu la configuration de votre famille, l'âge des
l'âge de Madeleine, les projets d'un couple de cet âge-là. Alors, il semblerait que même les Canadiens ont des enfants au Canada. Qu'il y a des gens qui ont eu des bébés au Canada. Donc après, c'est faire des choix de vie et puis effectivement se renseigner pour savoir comment ça se passe médicalement, si on se sent en sécurité, etc. Mais c'est pas forcément une contrainte en expatriation. Ça peut être un choix, hein, ça j'entends bien. Et puis ce que j'entends, c'est que vous vous laissez la porte ouverte à différentes circonstances, à savoir si vous allez vous épanouir dans ce projet. Donc moi je pense que c'est important de parler des choses, de s'attendre à ce qu'il y ait des moments plutôt des super moments à partager plein de choses, d'autres moments où c'est plus compliqué, et ça PVT ou pas PVT, c'est des choses qui arrivent. Il y a des événements aussi qui nous dépassent. Quand il y a eu Covid, il y a eu Covid, les gens se sont organisés autour de ça, donc on a des grandes capacités d'adaptation. Il faut être au contact avec la réalité de est-ce que ce projet nous convient, quelles limites on se fixe, quelle temporalité, et de bien en parler ensemble et d'avoir effectivement cette impression que on va pouvoir avoir des projets, soit de recevoir des gens, soit de partir, soit de faire quelque chose qui est propre au Canada aussi, pour profiter aussi de ce temps-là. Mais je pense que j'entends et j'ai déjà entendu que au début, il faut un temps d'adaptation et que ça peut être des moments de découragement. Donc, il faut se faire du bien, il faut faire des choses simples, il faut juste se concentrer sur ce sur quoi on a le contrôle, et puis se réjouir des petites choses du quotidien qui font du bien. Agathe, un dernier mot pour conclure de cette émission ? Non, mais écoute, moi je suis très heureuse pour Madeleine. Effectivement, on peut avoir des bébés au Canada, hein, c'est sûr. Il faut voir combien ça coûte aussi. Hein. Mais connaissant ma fille et la connaissant bien, je sais qu'elle aimerait vivre ça proche de nous. Voilà. Après, si ça arrivait là-bas, c'est très bien aussi. Et moi, j'irai. Il n'y a aucun problème. Tout est open. Mais je pense que pour elle, c'est ce qui cadre un petit peu son voyage au Canada. C'est de se dire, c'est un petit délire qu'elle se fait avant de faire un bébé, mais disons que ce sera un petit peu, je pense, la raison de son retour en France. Voilà. Léo, est-ce que le sujet de l'expatriation de Madeleine a pu te faire naître des choses dans ta tête ? Là, je suis encore en train de bloquer sur le bébé, là. C'est l'impression que c'est passé de 0 à 100 super rapidement et que c'est acté. Ok. Bon, très bien. Moi, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop, mais oui. Effectivement, ça pourrait... Est-ce que tu es un peu jaloux qu'elle puisse vivre cette aventure et que toi, tu l'aies pas vécue ? Oh non. Parce que si j'avais voulu, c'est juste que ça n'a pas trop été ma way of life, quoi, si je puis dire. Mais ouais. Mais non, je suis juste super heureux pour elle, quoi. Moi, et puis pour le coup, je rejoins un peu Louise. Moi, le Canada, ça me fait pas spécialement rêver. Donc voilà. Si ça avait dû être un pays, ça aurait pas été celui-là. Donc je vois pas pourquoi je serais jaloux. Mais en vrai, j'espère que moi, mon expat, elle va vous donner envie à toi et Bio de bouger un peu plus et c'est aussi pour ça que j'ai envie que vous veniez me voir, c'est pour que vous compreniez un peu aussi ce que ça fait de chambouler un peu son quotidien et ses repères en faisant ce genre d'expérience. Tu crois que ça va te changer profondément, cette expérience ? Je pense que ça nourrit quelque chose qui était déjà là, en vrai. Et peut-être que ça va me calmer aussi, hein. Peut-être qu'à la fin, je vais me dire, putain, en fait, on est bien chez soi, enfin, entre guillemets. Mais, moi, j'ai envie que, le fait d'être partie à Paris avant de partir à Montréal, pour ma famille, Paris, c'est la capitale, ça va vite, c'est moche, ça pue, et c'est trop cher et tout ça. Et donc, j'ai l'impression que, en tant que personne de la famille qui est partie de l'île,
J'étais pas partie au bon endroit pour eux, ou je sais pas, et ça leur donnait pas envie de bouger plus que ça. Et donc là, j'espère que Montréal, quand vous viendrez, vous comprendrez pourquoi moi aussi j'ai envie des fois de bouger un peu mes repères, quoi. Très bien. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Et puis, Louise, du coup, ce sera toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour conclure cette émission? Peut-être à Madeleine. Waouh. Moi, je suis de La séquence émotion. Non, mais moi, je suis trop contente pour elle. Et ce que j'ai pas dit, c'est que ça y est, on a déjà pris nos billets pour aller avec mon copain pour aller la voir au mois d'octobre, enfin septembre ou octobre. Donc, on se voit bientôt. J'ai trop hâte. Très bien, merci beaucoup. Et alors, un petit chapeau à Madeleine qui a enchaîné 3 putains dans cette émission. Ah, désolé, ouais. Je les ai comptés, c'est très bien. On est sur une radio libre, on peut dire exactement tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve prochainement pour une nouvelle réunion de famille. C'est sûr que là, 4 mois à Montréal, dans une province francophone, avec tous les moyens techniques, ça pourrait être différent si on se retrouvait dans une famille très éloignée depuis très longtemps. Toi, tu as l'habitude de cas de configurations très différentes de famille. Absolument, il y a des expatriations sur plusieurs générations avec des unions mixtes et des gens qui sont partout dans le monde. Il y a des familles où il y a juste un couple et ses enfants. Il y a des couples seuls. Il y a vraiment, c'est en fait ce à quoi je pense maintenant, c'est que la revendication des expatriés, quand ils parlent de leur situation, c'est qu'ils disent toujours « oui, mais nous, c'est pas pareil. Oui, mais moi, c'est pas pareil. » En fait, au sein de la différence, il y a toujours cette revendication que finalement, il n'y a pas une situation qui se ressemble. Donc, et puis, c'est à chaque fois des personnes différentes. Là, on entend dans la même famille, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie les mêmes envies, hein. De partir, et puis d'autres qui ont envie, et puis il y en a qui iront pas forcément voir leurs proches, où il y a des situations où les parents sont vieillissants, donc c'est compliqué. Là, on a une Agathe qui est dans la force de l'âge, qui est prête à galoper après les caribous là, et Pas s'il fait moins 10. De quoi, Madeleine? Mais pas s'il fait moins 10, hein. Ah non, ouais, s'il fait moins 10, moyen. Il y aura des gens qui vont pas supporter le froid, il y aura des gens qui vont pas supporter le chaud, il y a des parents qui peuvent pas prendre l'avion, chaque situation est différente, on s'adapte, et puis après on se retrouve en été, ou on se retrouve à certains endroits, à certains moments, où on organise des rituels pour être sûr qu'on reste en contact. Ou on se retrouve sur la radio des Français dans le monde, qui réunit, comme aujourd'hui, partage. La famille et les amis. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous. Ce podcast est proposé sur toutes les plateformes. Vous le partagez, vous l'aimez et vous le commentez. À bientôt. À bientôt. Merci, Gauthier. Ciao. Retrouvez Réunion de famille en podcast sur françaisdanslemonde.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify ou sur notre chaîne YouTube. Cherchez Français dans le monde.